Salut les amis, aujourd'hui on va continuer, c'est une forme de bonus. J'appelle bonus cette partie parce que nous allons voir beaucoup de techniques ici. La présence du radical et du carré va nous conduire à des solutions prolongées. Donc on va commencer. Ici, la primitive de x racine de x sur x carré plus 1 dx. Et on va analyser. C'est une façon de déguiser les gens sur ces techniques d'intégration. Et plus tard, on va commencer à suivre l'audience et à redescendre en niveau. Donc, on a donc x racine de x sur x carré plus x plus 1 dx. Donc, si vous regardez ce radical, les intégrales n'aiment pas le radical. Donc, on doit se débarrasser du radical d'une manière ou d'une autre. Donc, si on pose ici que racine de x, c'est ce qui nous donne des problèmes. Donc, il faut trouver une façon d'enlever la racine. Donc, on pose que x égale à u carré. Cela veut dire que racine de x est égale à u. Et dérivée de x dx est égale à 2u du. Voilà. Et au dénominateur, on aura x carré plus 1 qui sera égal à u au carré plus 1. Ce qui fait que u4 plus 1, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Mais bon, on va faire avec. Donc, on aura donc x racine de x dx sur x carré plus 1, la primitive de ça, qui sera égale à l'intégrale de x c'est u carré, racine de x c'est u, donc fois dx du du. Le tout sur u à la puissance 4 plus 1. Voilà. Et on va continuer. Et on va voir que c'est donc égal à 2 fois l'intégrale indéfinie de u à la puissance 4 sur u à la puissance 4 plus 1. Donc ici, quand on a dx, bien sûr, quand on a le même exposant au numérateur, le plus haut exposant au numérateur et dénominateur, on doit diviser le numérateur par le dénominateur. Une façon simple de le faire, c'est de retrouver le dénominateur au numérateur. Donc on peut donc poser que u4 sur u4 plus 1 est égal à u4 plus 1 moins 1 sur u4 plus 1. Voilà. Donc, on doit casser maintenant cette barre de fraction. On a deux composants ici de cette fraction. On a donc i4 plus 1 sur i4 plus 1 qui va se solder par 1 moins 1 sur i4 plus 1. Okay? Donc, on a deux parties. On a une intégrale indéfinie normale et une autre qui va nous causer tant de problèmes et d'efforts aujourd'hui. Donc, ce qui va nous dire que c'est l'intégrale indéfinie de i4 plus 1 sur i4 plus 1 du est égale à 2 fois la primitive de du, bien sûr, moins maintenant 2 fois la primitive de du sur i4 plus 1. Donc, on a deux composants dans notre intégrale. On va essayer de les décortiquer. On va utiliser la méthode diviser pour régner. Donc, quand on a un ensemble comme ça, on divise en deux. On nomme la première i plus la deuxième j. Donc, on a i plus j. On va les calculer séparément. Donc, pour i, on aura donc 2 fois la primitive de du est égale à 2 fois l'intégrale indéfinie de du est égale à 2 fois u plus la constante, une constante quelconque. Donc on aura donc, comme u c'est racine de x, 2 racines de x plus c. Voilà, on a cette partie i est terminée. Maintenant on va foncer
et attaquer la partie difficile. C'est là que vous verrez beaucoup de techniques et j'aime beaucoup cette partie. Ça nous introduit beaucoup de techniques et des trucs que les gens peuvent utiliser pour d'autres types d'intégration. On a donc J égale à moins 2 fois l'intégrale indéfinie de DI sur I4 plus 1. Donc, ce n'est pas gagné à l'avance. On va donc analyser la quantité moins 2 sur I4 plus 1. C'est un problème. Tu vois, il n'y a pas une intégrale calculée à l'avance pour ça ici. Donc, on va essayer de calculer nous-mêmes. Donc, si on dit que I4 plus 1, on va analyser ça. On va dire que c'est I au carré plus 1 au carré. Donc, vous vous rappelez déjà la formule du second degré. Donc, c'est I carré plus 1 au carré quadratique. I carré plus 1 au carré. Si on a ça, on a I carré plus 2U carré plus 1. Donc, on doit soustraire moins 2U carré pour garder la même valeur. Et on aura donc I carré plus 1 au carré moins racine de 2 fois U le tout au carré. Voilà, ça c'est la forme A carré moins B carré dans les identités remarquables. Donc, on sait que c'est A plus B facteur de A moins B, donc on aura donc I carré plus 1 moins, non, plus 1, I carré plus 1 plus racine de 2U, ou bien I carré plus racine de 2U plus 1, on arrange, et qu'on multiplie par I carré moins racine de 2U, racine de 2 fois U, plus 1. Ok? Donc, on a cette forme, les intégrales aiment les facteurs. Donc, on va donc poser que moins 2 sur U4 plus 1. On va directement descendre en fraction partielle. Est égal donc à AU plus B sur I au carré plus racine de 2U plus 1. Comme on a le carré au dénominateur, on doit avoir le carré moins 1, c'est-à-dire puissance 1 au numérateur pour compenser, plus CI plus D sur, même chose ici, même règle ici, I carré moins racine de 2U plus 1. Donc, ces fractions partielles, on va les calculer. Hein. Donc, on va multiplier le dénominateur de l'un par le numérateur de l'autre pour réduire le même dénominateur. Ensuite, on va multiplier le tout par le dénominateur commun et puis ce qui va nous conduire à une multiplication simple. Hein. Donc, si vous me suivez toujours, on aura donc AU plus B qui factorise U au carré moins racine de 2U plus 1. Maintenant, plus CI plus D qui factorise U au carré plus racine de 2U, racine de 2 fois U plus 1. Le U n'est pas sous le radical, entre parenthèses. Okay? Donc, le tout égal à moins 2. On vient donc de multiplier les deux membres par U4 plus 1 pour parer le dénominateur commun. Donc, on va faire ces multiplications et on va comparer au deuxième membre. Vous voyez. Donc, on a donc AU cube, A fois U au carré, AU fois U au carré, moins racine de 2 fois U fois A fois U au carré, voilà, plus AU. On prend le B maintenant, donc plus le BU au carré, on fait que la distribution, hein, BU au carré moins racine de 2 fois B fois U, plus B, voilà, plus pour arranger, on descend, on dit que on fait la même chose pour le deuxième terme ici, CI au cube
plus racine de 2C fois I au carré fois I au carré, voilà, plus CU plus DU au carré plus racine de 2D U plus D, ce qui nous donne moins 2. On est en cours d'espace ici, on va passer à un autre tableau, à continuer à travailler sur nos équations ici. Voilà, vous voyez déjà que le terme en I au cube au second membre, il n'y a pas de I au cube, on n'a que U à la puissance 0. Donc A plus C va être nul ici. La même chose pour les termes en U au carré et U. C'est seulement les constantes qui vont faire une somme de moins 2. Mais je crois que je vais prendre une autre page parce que je suis à court d'espace ici. Donc on a donc moins racine de 2A plus racine de 2C plus B plus D. Les termes en I au carré font la somme à 0. Il n'y a pas de terme en I carré au second membre. Donc on va les identifier comme ça que les fractions partielles marchent dans une autre technique d'intégration. Donc on va essayer de reprendre ici ce nouveau tableau là. On va faire la même chose qu'on a déjà faite. Hein. Donc A plus C, on avait dit que c'est 0. On va appeler ça notre première équation. Hein. Voilà. Deuxième équation, moins racine de 2A. Moins racine de 2A. Le terme en I au carré, au fait, plus racine de 2C. Plus B. Plus D. Le tout égal à 0 parce qu'il n'y a pas de I au carré au second membre. Hein. Voilà. Donc ça, c'est notre deuxième équation. Et on continue. Le terme en U maintenant. A plus C, qui est 0 en fait, moins racine de B, racine de 2B, plus racine de 2 fois D. Le terme en U aussi, c'est 0. Donc, on a comme troisième équation. Quatrième équation, B plus D, c'est les constantes maintenant. C'est tout ce qui nous reste, B plus D. Maintenant, il y a une constante au second membre, c'est moins 2. Voilà. Donc, on a 4 équations à 4 inconnues. Mais heureusement pour nous, on a déjà 2 bonnes identités à 1 et à 4. Hein. Donc, la résolution sera que pour 2 équations à 2 inconnues. Hein. Donc, si on fait que A plus C égale à 0, cela implique A égale à moins C. OK. Et de l'autre côté aussi, on a un numéro 4 là. Si on regarde numéro 4, on a le numéro 3 d'ailleurs. On sait que A plus C c'est 0. Cela signifie que moins racine de 2B plus racine de D2, racine de 2 fois D, est égal à 0. Cela veut dire que B égale à D, au fait. Hein, en fait. Bon, cela nous implique que si on continue, on divise le tout par racine de 2 plus tard. On a donc racine de 2, B est égal à racine de 2, D. Divise le tout par racine de 2, cela veut dire que B égale à D. Voilà, ça c'est le numéro 3. On a donc, il nous reste 2 équations à 2 inconnues. Si on remplace ces variables par c'est B et D, c'est B et A ou bien moins C et D par leur valeur dans les 2 équations qui nous restent. Hein. Donc, on savait que B plus D de 4 ici
B plus D égale à moins 2. B plus D égale à moins 2, cela implique que B plus B égale à moins 2, B égale à moins 1. Voilà. Effectivement, D aussi égale à moins 1. Voilà, on a donc trouvé B et D. Maintenant, on va prendre l'une des équations qui comporte B, D, A et C. On va remplacer dans l'équation 2, on a déjà utilisé 3, donc l'équation 2 qui nous reste, moins racine de 2A plus racine de D, c'est autrement dit moins racine de 2A encore, comme A égale à moins C, plus D qui est égal à moins 2, qui nous donne 0. Cela veut simplement dire que moins 2 racine de 2A est égal à 2. Ou bien 2 racines de 2 fois A égale à moins 2. Comme vous le voulez. Voilà. Je multiplie tout ce truc-là par moins 1, ce qu'on obtient. Cela veut dire que A est égal à moins 1 sur racine de 2, ou bien moins racine de 2 sur 2. Je multiplie les deux par racine de 2, moins racine de 2 sur 2. Autrement dit que A égale à moins racine de 2 sur 2. Comme A égale à moins C, cela veut dire que C égale à racine de 2 sur 2. Simple. Donc, on a A, B, C et D. On a A, B, C et D. On a les 4 inconnus. Les 4 inconnus sont. Donc, on a A égale à moins 1, racine de 2 sur 2. B égale à moins 1. C égale à moins 1. C égale à racine de 2 sur 2. Et D égale à moins 1. Donc, on va remplacer ces inconnus par leur valeur là dans notre équation initiale. On aura donc moins 2 sur U4 plus 1 est égal à moins racine de 2 sur 2U moins racine de 2 sur 2U plus 1. Hein. Donc plus B, ça c'est moins 1. Voilà. AU plus B. Donc sur U au carré plus racine de 2 fois U plus 1. Ok. Allons-y. Et pour la deuxième partie, on va faire la même chose. On va faire la même chose, c'est BI plus D, donc CI plus D, c'est racine de 2 sur 2U moins 1 sur U au carré moins racine de 2U plus 1. Donc, notre intégrale sera moins 2 fois intégrale de 2U. Au fait, c'est pas le 2, le 2 est sorti. Donc, c'est un typo. Donc, est égal à moins racine de 2 sur intégrale de moins racine de 2 sur 2 U moins 1. Ah, le U aussi est typo ici. On va revenir dessus. Le problème, c'est que je ne peux pas revenir derrière sur ça. Mais on sait que c'est moins racine de 2 sur 2 U moins 1.
sur I au carré plus racine de D plus 1 DU plus intégrale indéfinie de racine de D sur DU moins 1 sur I au carré moins racine de DU plus 1. Ok? Donc, deux typos ici, mais bon. On va continuer, comme on le sait. On aura donc, si on sort le moins racine de 2 sur 2, donc le U reste ici, donc intégrale indéfinie de U, mais le problème, voilà, le problème c'est qu'il faut retrouver le moins 1 à la fin. Donc, on aura donc U, voilà, ce sera maintenant, on va mettre plus ici, hein, en fait, parce que, bon, le moins est sorti. Racine de 2 sur 2, racine de 2, bon, si on multiplie racine de 2 sur 2 par racine de 2, on obtient 1. Donc, la valeur du numérateur n'a pas changé. Est-ce que vous comprenez ici? Bon, c'est la magie de cette partie. Ensuite, on fait la même chose pour le deuxième terme. Donc, on aura donc racine de 2 sur 2 fois intégrale indéfinie de U moins racine de 2. C'est la même chose, hein. Moins racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, c'est 2, le tout sur 2, c'est moins 1. Voilà. Racine sur U au carré moins racine de 2U plus 1 DU. Donc, on continue. Maintenant, on voit déjà que on peut retrouver la dérivée du dénominateur au numérateur. Dans les deux cas, on est bien servi, mais seulement, en fait, on doit multiplier le U par 2. Donc, le facteur va être divisé par 4 maintenant. Donc, fois 2U, plus on doit laisser racine de D intacte. Donc, si on divise le racine de 2 par 2, on doit le multiplier par 2. Donc, cela double le racine de 2. Une autre magie. Ça, c'est très intéressant. Donc, c'est I au carré plus racine de 2U plus 1. C'est ce qu'il faut retenir. SEV, DU. Donc, le fait de doubler le racine de 2, là, c'est une technique parce que si on le double, on aura compensé la division par 2 pour avoir le 2U là-bas. On fait la même chose pour le deuxième terme. Donc, on aura moins racine de 2. On double ce moins racine de 2 aussi ici parce que c'est la même chose, c'est les mêmes conséquences sur I au carré moins racine de 2U plus 1 DU. Donc, on a déjà retrouvé les premiers termes de notre intégrale indéfinie dans les deux cas. Donc, on sait maintenant que le log népérien va apparaître dans les deux cas et on va balancer la deuxième partie pour chacun d'entre eux. Donc, si on a cette équation-là maintenant, donc ce qui va nous faire, on va casser la barre de fraction comme d'habitude. Hein. On a donc moins racine de 2 sur 4 fois intégrale indéfinie de 2i plus racine de 2. C'est la dérivée du dénominateur plus sur I au carré plus racine de 2i plus 1. Maintenant plus DU là plus. Maintenant le plus racine de 2, mais il y a le signe négatif à l'extérieur, donc moins racine de 2 sur 4 fois racine de 2. De 2 sur 4 fois le racine de 2, on le sort, hein, fois racine de 2. Voilà, maintenant, intégrale indéfinie de 2U sur U au carré plus racine de 2U plus 1. Voilà. Maintenant, on va juste factoriser notre quadratique au dénominateur et on est dans une solution simple. On va faire la même chose pour le deuxième cas. On a donc racine de 2 sur 4 fois l'intégrale indéfinie de 2u moins racine de 2 qui n'est autre que la dérivée du dénominateur sur i au carré
moins racine de 2u plus 1. Voilà. Il y a plus 1 au dénominateur. Hein. Donc ça, c'est un typo. Moins racine de 2 sur 4 fois racine de 2, bien sûr. On a sorti le signe moins ici. Racine de 2. Voilà. Fois intégrale indéfinie de du sur u au carré moins racine de 2u, racine de 2 fois u plus 1 du. Oh, du 2 fois, non. Bon, ok, c'est une seule fois. Ok, on a ça. Il faut négliger ce typo-là. Mais je pense que vous comprenez l'essentiel. Donc, on a donc ces fonctions-là, les deux. Sur le premier, là, c'est moins racine de 2 sur 4. Intégrale. On va les garder comme ça jusqu'à ce qu'on finisse la factorisation du dénominateur pour les deuxièmes termes de chaque partie. Donc, moins racine de 2 fois racine de 2, c'est 1. C'est 2 sur 4, c'est 1 demi. Donc, intégrale indéfinie de du sur, on factorise u au carré là. U au carré plus racine de 2 u plus 1, on connaît ce qu'il faut faire. Donc ça c'est u plus racine de 2 sur 2 au carré moins ok, plus 1 d'abord si vous voulez, mais on doit soustraire comment on appelle ça? On doit soustraire le racine de 2 sur 2 au carré. Ensuite, maintenant, ajouter le 1, ce qui nous conduit strictement à pratiquement à un demi là-bas, quoi. Donc, si vous voyez bien cette partie, c'est i au carré plus 2 fois u fois racine de 2 sur 2. Et racine de 2, on a, vous avez vu, racine de 2i. Maintenant, plus 1, mais moins racine de 2 sur 2. Au carré, cela veut nous dire que c'est plus 1 demi. Donc, on continue pour le deuxième terme aussi, c'est la même chose. N'oubliez pas le 1 là. La u au carré moins racine de 2u plus 1 au dénominateur, c'est plus 1. Un typo, mais on continue. On va tenir compte de ça. Parce que c'est le logarithme, hein, donc ça n'a pas d'importance. Maintenant, on factorise de la même manière le deuxième terme ici. Donc, on a ça. Voilà. On continue, ça devient un peu long, mais bon. On va faire avec. On est presque arrivé à destination. Donc, si on avait vu nos équations ici, on va les répéter. Hein. On a moins racine de 2 sur 4 fois log népérien de i au carré plus racine de 2u plus 1 pour le premier terme ici. Racine de 2 sur 4 fois log népérien du dénominateur. Le dénominateur n'est autre que u au carré plus racine de 2 fois u plus 1, ok. Maintenant, on va faire rétro. On va regarder le deuxième terme de ça. Moins 1 demi, maintenant, ça c'est arc tangente. On a dit que c'est l'intégrale de x sur a au carré plus a au carré est égal à 1 sur a, arc tangente de x sur a. Donc, on va appliquer ça. Donc, on a donc moins 1 demi sur racine de 2 sur 2. Vous voyez ce que je vais dire? Donc, moins 1 demi sur racine de 2 sur 2. Autrement dit, fois 2 sur racine de 2. Ok. Fois arc tangente du premier terme. C'est u plus racine de 2 sur 2. Allons-y. U plus racine de 2 sur 2. Le tout fois
1 sur racine de 2 sur 2 ou bien 2 sur racine de 2. Voilà, 2 sur racine de 2 n'est autre que racine de 2 en fait. Okay. Donc, on va appliquer ça plus dans le prochain truc. Donc, pour le troisième terme ici, on a plus racine de 2 sur 2 fois log népérien, voilà, il faut ajouter le 1 là-bas. Hein. Donc, on a donc plus racine de 2 sur 2 sur 4 du moins log népérien de u au carré moins racine de 2u racine de 2u plus 1. Voilà, on va ajouter le 1 parce que le 1 était là-bas. C'était un typo. Donc, moins 1 demi, on va faire la même chose pour ce deuxième terme, pour ce dernier terme. Hein. Donc, moins 1 demi fois 2 sur racine de 2 fois tangente moins 1 de u moins racine de 2 sur 2 fois racine de 2, en fait, fois 2 sur racine de 2, c'est fois racine de 2. Donc, comme vous voyez ici, plus la constante, ok. Si vous voyez ici, le 2 sur racine de 2 sur racine de 2, quand on l'introduit, on aura racine de 2 moins 1. Racine de 2 fois u moins 1. Et le premier terme là-bas, racine de 2 plus 1. On va avoir donc moins racine de 2 sur 4 ln de log népérien de u au carré plus racine de 2u plus 1 moins, si on multiplie, si on simplifie ici, on multiplie racine de 2 sur 2 là, on aura donc multiplie les deux termes par racine de 2, donc on aura donc que c'est racine de 2 sur 2 arctangente de voilà, c'est racine de 2 ce truc là. Donc racine de 2 u plus 1 plus racine de 2 sur 4 ln log népérien de u au carré moins racine de 2u plus 1. Maintenant, moins racine de 2 sur 2 de la même manière. Hein. De 2 sur 2. Arctangente de racine de 2 fois u moins 1 plus la constante. Vous voyez pourquoi c'était un bonus, parce qu'il y a eu beaucoup d'entrées ici. On a vu beaucoup de techniques. Et j'estime que ça va vous servir. Moi, je crois que quand vous voyez ce type d'équations, il faut essayer de les résoudre d'abord en votre manière et voir si vous avez des ennuis, voir comment l'intéressé a pu se débarrasser de vos ennuis. Donc, x racine de x dx sur l'intégrale de ça sur x carré plus 1, finalement, est égal à i qui était égal à 2 racines de x, i plus j en fait, est égal donc à 2 racines de x plus le j, plus donc moins racine de 2 sur 4 fois ln, mais le u au carré c'est x, hein, de x, plus racine de 2 fois racine de x, plus 1, donc moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, arctangente de racine de 2 à racine de x, plus 1, voilà, plus racine de 2 sur 4, log népérien de x, moins racine de 2, x, racine de x, plus 1, et enfin, moins racine de 2 sur 2,
arctangente de racine de 2, racine de x, moins 1, plus la constante. Regardez, on pouvait continuer à factoriser racine de 2 sur 4 par le log népérien et faire des rapports entre les deux parties avec x moins racine de x, racine de 2, racine de x plus 1 au numérateur. Donc, j'estime que ça va vous servir et on va continuer dans notre quête de ces techniques d'intégration. Merci pour avoir suivi et bonne journée.